Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Donc là, moi, je reprends les taroscopes, mais là, je vais faire pour la saison d'hiver. Donc ce sont des taroscopes que je vous propose en complément, des taroscopes mensuels et puis des guidances par rapport aux énergies de la semaine et du week-end. Là, on part sur des messages de façon plus générale en termes d'évolution personnelle, de développement personnel, voilà, où est-ce qu'on en est dans sa vie, des grands changements de vie. C'est pas comme les taroscopes mensuels, on est plus dans des choses concrètes. Là, on va vraiment sur des choses plus générales. Donc, bah là, c'est pour le signe des cancers, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en cancer. Voilà, donc avant de commencer hein, la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment, du fond du cœur. Je suis en pleine gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci, merci, merci. Grâce à vous, hein, ma chaîne évolue, donc c'est normal que je sois pleine de gratitude et surtout que je vous le dise. Donc, je commence aussi hein, toutes mes vidéos par vous préciser que sous chaque vidéo, dans la barre de description, dans la barre d'infos, en fait, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez même un soin énergétique ou également une séance d'EFT, donc de la psychologie énergétique. Vous avez le lien vers mon site internet, vous avez le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, les cancers. Alors, pour la saison d'hiver, donc je vais vous prendre un message de vos guides pour commencer. Allez, un message pour les cancers pour la saison d'hiver, donc fin 2020, début 2021. Alors j'espère hein, que ça va être un petit peu mieux que les énergies depuis le début de l'année. On va aller voir. Alors les taroscopes saisonniers, vous avez pu le voir hein, pour les personnes qui me suivent depuis le début. Je viens seulement de les proposer depuis la saison d'automne. Avant, je ne l'avais pas mis en place. Maintenant, oui. Alors, garde tes pensées positives. Et oui, ami cancer. Penser positif est la première étape pour réaliser ses rêves. Tu es le créateur de ta réalité. Ce qui vient à toi, tu l'attires par la manière dont tu te sens le plus souvent. Avec des pensées positives, tu augmentes ton taux vibratoire et plus il est élevé, plus il te sera facile de manifester la vie que tu souhaites. Les guides te demandent de faire un travail conscient sur ta gestion de pensée. C'est un travail de chaque instant. Alors, la pensée positive, suivant évidemment ce qu'on vit, c'est pas toujours facile. On sait très bien que parfois, hein, par rapport à notre situation au quotidien, surtout quand il peut y avoir des problèmes de santé, ce genre de choses, bon, rester toujours positif, c'est pas facile. Maintenant, ce message, on va voir un petit peu au-delà. On vous dit aussi quelque part qu'on est créateur de sa vie. Alors, je sais que là, il y a des cancers qui vont dire, bah oui, t'es bien gentil, mais quand on est malade, c'est pas facile de façon générale, c'est-à-dire ne pas entretenir le négatif. Plus on va vibrer positif, plus on va attirer positif. Et tout ça, ça commence par la pensée. C'est aussi faire fonctionner la loi d'attraction. Hein. Voilà. Alors, même par rapport aux problèmes de santé, avoir une pensée positive permet aussi d'avoir une amélioration. Alors, pourquoi je pars sur la santé? C'est pas anodin, ça va peut-être parler à beaucoup de cancers. C'est le message qu'on me demande de vous transmettre, donc je vous le transmets. Mais voilà, on vous dit aussi, hein, ce qui vient à toi, tu l'attires par la manière dont tu te sens le plus souvent. Donc, essayez toujours de vous mettre dans un taux vibratoire pas trop bas, voyez, de façon à pouvoir aussi attirer toujours du positif. Plus on vibre bas, plus, voilà, par effet de résonance, puisque tout est résonance, on va attirer des situations conflictuelles, des situations compliquées. C'est un exercice, c'est pas simple. Je sais très bien que c'est pas forcément simple à mettre en pratique. Non, à l'endroit, c'est mieux. Allez, je vais vous prendre la triade. Donc, je vais vous prendre 4 messages. On va aller voir voilà, ce qui ressort pour vous, les cancers, pour cette saison d'hiver. Allez, cancer, hein, saison d'hiver, fin 2020, début 2021. Alors, ça reste des guides en général. C'est possible que ça ne vous parle pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez obtenir des compléments. Allez, cancer, hiver. Cancer pour cet hiver.
s'il vous plaît, mes guides. Ok. D'accord. Ok, bon. Bah, c'est pas mal. Ça me parle de fin de cycle. On est sur la fin d'une situation compliquée. Mais pour certains, vous deviez aller au bout de ce cycle. Vous deviez aller au bout de cette phase compliquée, de cette situation douloureuse. Vous deviez aller vraiment au bout de tout ça pour pouvoir clôturer un cycle et repartir pour un début d'année en tout cas plus positif. Bon, c'est clair aussi que l'année qu'on a eue, pardon, l'année 2020 a été quand même relativement douloureuse pour tout le monde, pas que pour les cancers, même s'il y en a beaucoup qui ont réussi à avancer, bon, il y a quand même eu pas mal de blocages, on est d'accord. Alors là, ça me parle avec la carte du sceau de protection. On est sur quelque chose d'acté, quelque chose de scellé, voyez. Et là, on vous dit, il va y avoir besoin de pardonner. Alors, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un, vous faire travailler sur la notion de pardon en général, c'est possible pour aller. Voilà. Alors, ça, c'est aussi la destinée. On vous dit, c'est prévu, c'est maintenant. C'était pas avant, c'est pas dans 6 mois, c'est là. Pendant cette période d'hiver, on va vous demander de travailler vraiment sur cette notion de pardon. Alors, bon, là, ça va faire écho par rapport à ce que vous vivez, ce que vous avez vécu. Sceau, quelque chose de scellé, c'est aussi quelque chose de révélé. Alors, c'est aussi aller puiser au fond de soi-même, voilà, ce qu'on ne voulait pas voir ou bon, peu importe, aller puiser aussi au fond de soi-même. Là, il y a quand même une notion officielle avec le sceau. Vous savez, le sceau, c'est... on n'a pas le dessin là, c'est dommage. Vous savez, avant sur les enveloppes, il y avait, vous savez, avec de la cire, clac, c'était scellé. Bah, ça représente un petit peu ça, vous voyez. Donc c'est acté, c'est comme ça. Alors, pardon, bon, ça peut me parler de quelque chose d'officiel aussi, mais pour ça, avant, il faut pardonner. Alors, ça peut, comment je pourrais dire? Cette notion de pardon, c'est ce qui va clôturer ce chapitre. Alors là, vous adaptez à vos situations. C'est je me pardonne, je lui pardonne, je pardonne par rapport à ce que j'ai vécu. Bon, du coup, pensée positive, oui, ça peut avoir tout son sens. Là, on est sur la fin d'un cycle. Alors, j'ai silence et la carte de l'oméga. Silence, bon, c'est le fait de peut-être pas pouvoir communiquer ou de ne pas avoir dit ce qu'on devait dire. Voilà, donc, ou alors on a dit quelque chose qui du coup a blessé. Alors de façon générale, c'est pas forcément juste une parole, ça peut être voilà notre façon d'être ou bon, voilà. Et là on vous dit il y a une phase de silence. Alors ça peut être reprise de contact avec quelqu'un. Bon, là on part plutôt sur des messages plus généraux, donc voilà. Et puis l'oméga, c'est la fin de quelque chose. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Alors c'est la fin d'une période d'isolement pour certains. Si justement vous aviez besoin de pardonner par rapport à une situation qui s'était passée, que vous aviez bien ancré, c'était bien ancré en vous, ça peut parler. Je vais prendre un exemple concret pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez vécu une tromperie, par exemple, dans votre couple, même s'il y a hyper longtemps, le pardon n'était pas encore acté. Et là, on vous dit, vous ne pouvez pas avancer parce qu'il y a encore cette étape-là, c'est nécessaire. Et donc, du coup, eh ben voilà, on arrive à la fin de cette situation, à la fin de, voilà, de tout ce qui est ressorti, alors depuis un moment. Et puis pour certains, vous vous étiez peut-être isolé. Là, c'est pareil, on vous dit c'est la fin de l'isolement. C'est la fin de... alors, c'était peut-être aussi une période d'isolement, mais justement pour aller travailler sur soi. Bon, et ben voilà, c'était nécessaire parce que là, on arrive vraiment à la fin d'un cycle. Si on arrive à la fin d'un cycle, c'est ce que je disais tout de suite, c'est parce que du coup, derrière, eh ben, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et on construit de nouvelles choses pour l'année prochaine. Donc, mais ça, c'est une étape nécessaire. Et c'est ce que, alors, les guides vous disent, ça intervient là pendant la période d'hiver. Bon. Oméga, c'est aussi la perte. Vous voyez, la perte, le fait de perdre quelque chose, le fait comment je pourrais dire, de devoir se délester de quelque chose, le fait de quitter aussi. Voilà, on arrive vraiment à la fin de quelque chose. Et c'est en lien avec une grande période de silence, avec une grande période d'isolement, d'introspection. Donc, voilà,
c'était nécessaire pour aller au bout de de ce processus en fait, hein. Alors, par rapport à votre situation, du coup, vous adaptez. Donc là, on est clairement dans je me pardonne, je pardonne, voilà. Je travaille sur la notion de pardon. Vous aviez des choses à comprendre. Quoi, je sais pas, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, vous savez très bien. Voilà, mais du coup, bon, on me parle de fin de cycle. Alors, c'est le dernier, la dernière étape, hein, j'ai envie de dire, avant d'enclencher sur le début d'année. Alors, du coup, on va continuer. Je vous montre, c'est l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour les cancers, s'il vous plaît, pour la saison d'hiver. Ok. Bon, c'est la carte de la jalousie, c'est pour ça que je fais ouais. Alors, jalousie, c'est hypocrisie, c'est on parlait de silence, peut-être que vous avez été trahi, hein, c'est ce que je sais pas pourquoi je l'ai ressenti comme ça. Alors là, j'étais partie tout à l'heure sur une relation de couple. Là, on peut même élargir, hein. En tout cas, visiblement, vous avez ressenti peut-être qu'il y avait autour de vous des personnes ou qui vous ont fait du mal, ou qui ont dit des choses sur vous, et du coup, vous vous étiez mis dans une certaine phase de silence, d'isolement, de solitude, pour pouvoir travailler sur la blessure que ça a engendré. Parce que, pardon, le terme, il est fort quand même. Ouais, ok. Alors, il me faudra encore une autre carte, s'il vous plaît. Alors, j'ai la joie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que malgré tout ça, non là ça fait trop, malgré les périodes compliquées, on voit que la joie est de retour pour vous les cancers, pour la période d'hiver. Bon, alors jalousie, hein, c'est peut-être aussi, faites attention à vos relations, faites un petit peu attention par rapport aux gens qui sont à côté de vous. C'est aussi du coup, vu qu'il y a de la joie qui va revenir, de la gaieté. Alors la carte de la joie, c'est aussi célébration. Vous voyez, c'est un couple là qui se marie. Donc ça peut être quelque chose d'officiel. C'est ce que je disais, hein. Ça c'est officiel, c'est acté, c'est comme ça. Et en plus, c'est votre destinée. Donc ça va peut-être créer un petit peu de jalousie. Bon, j'ai la clairvoyance. Donc on voit que vous, de toute façon, œil de lynx, on va pas vous la faire à l'envers, hein. Eh ben non, parce que tout ça, vous êtes très... vous êtes dans le ressenti, vous les cancers. Vous êtes très connectés à votre sensibilité, malgré tout ce que vous avez pu vivre, hein, pour certains cancers depuis des lustres et des lustres. Donc voilà, bon, vous, on ne vous la fait pas à l'envers, hein, vous savez, vous voyez, vous observez, c'est clair. Et du coup, vous allez pouvoir vous projeter. Alors, jalousie. Jalousie, c'est ça. Vous voyez, il y a une notion de faire les choses derrière le dos des autres, peut-être de la médisance, peut-être que du coup, on va dire des choses sur vous. Alors, si ça ressort, là, j'ai demandé des messages, on part quand même sur une période de 3 mois. Donc, pour que cette carte ressorte, ça va pas être juste un petit sale coup, ça va être quelque chose qui va vraiment vous impacter. Alors, ça peut être quelque chose qui date, mais que vous allez apprendre là, pendant cet hiver, ou du coup, qui va, comment je pourrais dire, qui est encore dans vos énergies et ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, malgré cette période d'isolement, malgré tout ça, ça c'est encore dans vos énergies. Mais il y a de la joie qui revient. Il y a de la joie, il y a de la joie. Hein. Les hirondelles, nanana, il y a de la joie. On est dedans, hein, c'est ça. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie qui va revenir. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses officielles qui se mettent en place. Voilà. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Et donc, vous, ça vous fait travailler sur cette notion de pardon. C'est possible aussi. Après une grande phase de silence, d'isolement. Mais ça, c'est fini. Voilà. Vous allez épurer tout ça, là, pendant la période d'hiver. Alors, j'ai clairvoyance et j'ai projection. Clairvoyance et projection, n'ayez pas peur de mettre en place des nouveaux projets. N'ayez pas peur de vous projeter. Vous voyez, là, vous vous étiez un petit peu isolé. On vous dit non, non, ça, c'est la fin. On arrive à la fin de ce cycle-là. Donc là, vous allez pouvoir de nouveau y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, là, on voit qu'il y a la lune, là. Il y a la lune qui vous éclaire quelque part. Vous regardez la lune. La lune, c'est aussi nos parts d'ombre. C'est aussi nous éclairer quand on est dans le brouillard, quand on est dans la nuit. Je dis ça parce que vous savez très bien, la lune, voilà, quand le soleil est couché, la lune peut enfin pouvoir, voilà, sortir. Donc du coup, la lune, elle nous éclaire quand il fait nuit. Là, on est dedans. Vous allez avoir des messages aussi, vous allez être guidés. N'ayez pas peur, hein, de mettre certains projets en route, hein. Tout ce que vous ressentez, hein, tout ce que vous avez envie, écoutez votre intuition. La carte de la clairvoyance, c'est ça, c'est écouter son intuition.
c'est pas partir dans tous les sens, hein. En plus, vous êtes hyper créatifs, vous les cancers, vraiment. Donc voilà, écoutez votre intuition qui du coup va pouvoir se développer et vous allez pouvoir vous projeter. Donc là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, la fin d'une période douloureuse pour certains. Vraiment, parce que quand je vois pardon, silence et oméga, bon, voilà, ça peut être la fin de quelque chose de très douloureux, de très compliqué. Voilà, mais qui vous demande quand même de travailler, hein, parce que la notion de pardon, c'est pas rien, c'est se pardonner. Quand je dis se pardonner, c'est se pardonner d'avoir laissé faire, d'avoir accepté aussi, vous voyez, bon, sentiment de culpabilité, tout ça. Et puis pardonner à l'autre, voilà. Mais là, du coup, ça y est, il y a des nouveaux projets. Écoutez votre ressenti, donc ça peut me parler aussi de projets pour toutes les personnes hein, qui sont dans la clairvoyance, qui sont dans la clairaudience, qui sont dans tout ça. Bon, dans tout ce qui est médiumnité, et ainsi de suite. Alors ça aussi, c'est des dons que vous avez les cancers. Vous êtes hyper connectés. Hein. C'est pas être perché. Hein. C'est entendre les messages, c'est entendre tout ça. Vous l'avez. Alors quand on est dans le mental, au début, dans son ego, on n'est peut-être pas trop connecté. Mais plus on travaille justement, voilà, là-dessus, et plus on laisse son intuition et sa clairvoyance se développer. Mais du coup, derrière, c'est des nouveaux projets. C'est-à-dire que là, vous étiez dans le brouillard. Vous ne saviez pas forcément vers quoi vous diriger. Et le fait d'arriver à pardonner, de vous pardonner, on pense positif, malgré ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ça, j'ai envie de dire, vous êtes averti, donc, puis vous le ressentez. Vous savez, éloignez-vous de ces personnes-là. Alors, des fois, c'est la famille, c'est peut-être pas simple. Ça peut être au travail aussi, vous voyez, un sale coup qu'on vous a fait ou que. Et puis, bon, et ben voilà, essayez vraiment de travailler cette notion de pardon parce que c'est ce qui vous bloque. Et là, on vous dit, c'est votre job, c'est votre objectif, c'est votre but là pour la saison d'hiver. Et là, c'est votre libre arbitre. Il y a ce qui est prévu, plus ou moins les grandes lignes hein, qui sont prévues par notre âme, voilà, qu'on a choisi avant notre incarnation. Mais dans le quotidien, nos choix, tout ça, c'est notre libre arbitre. Donc là, on vous dit, si vous voulez libérer votre âme, voilà, travaillez vraiment sur cette notion de pardon pour ensuite pouvoir vous faire plaisir et pouvoir de nouveau vous projeter. Parce que là, clairement, on a quelqu'un qui n'arrive pas à voir. Vous voyez, il fait tellement nuit dehors que malgré la lune, il n'y voit pas. Il se voit lui. Alors, c'est se faire face aussi, hein, vous voyez, se faire face. Mais là, avec clairvoyance et ce sentiment de joie, de célébration qui revient, bon, bah, voilà, vous allez pouvoir de nouveau. Là, c'est vraiment la fin d'un cycle compliqué. Et du coup, il y a plein de positifs qui arrivent. Déjà, vous changez votre mode de pensée. Vous pardonnez, vous vous pardonnez. Ensuite, vos pensées vont changer. Bah, du coup, c'est votre entourage qui va changer aussi. Hein. Oh, il y a la lumière qui fait réverbération. Là, ça me fait des ronds au niveau des yeux. C'est pas mal, ça. Sabre laser. Ouais, bah, j'ai pas changé. Hein. Et en même temps, voilà, je suis moi. Ça plaît ou ça plaît pas. Désolée. Désolée les amis. Ok, alors là c'est un nouvel oracle que je viens de m'acheter. Donc là on va partir quand même sur le domaine amoureux sentimental. C'est l'oracle magique du cœur. Alors je vous le montre hein, si jamais... Ah bah non, il y a trop de lumière. Vous verrez pas. Voilà, oracle magique du cœur. Donc je l'ai eu sur la boutique Etsy. Hein, sur internet. Ok, alors au niveau sentimental, amoureux et relationnel. Pour nos amis cancer, pour la saison d'hiver, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Donc, c'est ascendant, signe solaire, signe lunaire, hein, vous savez bien. Allez, cancer pour la période d'hiver, saison d'hiver. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est aussi des amis qui vont peut-être hein, avoir de la jalousie envers vous parce que malgré ce que vous avez vécu, vous arrivez à rebondir. Voyez? Alors bon... si j'insiste, c'est parce que c'est ressorti. Je prends que 4 cartes, vous voyez, de tout l'oracle. J'ai encore tout ça. Donc, ça va vous impacter. Donc, bon. Parce que, bon, après, jalousie, j'ai envie de dire, les gens peuvent être jaloux, c'est pas la question. Mais pour que ça ressorte, c'est que ça va vous impacter. Donc, je préfère vous prévenir. Et peut-être même être un peu lourde, mais bien, bien, bien insister. Ok. Alors, on me dit quoi? Ah oui, oui, oui. Bah oui, mais oui. Ok. Alors,
Alors, je vois de la correspondance, je vois de la communication. On vous dit quelqu'un a un message pour vous. Donc, visiblement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un aussi qui reprend contact après une longue période de silence et d'isolement. Alors, on peut parler d'un ex, on peut parler d'une ex. Ça peut être un ancien ami, une ancienne amie, un ami d'enfance qu'on n'a peut-être pas revu depuis longtemps, tout ça. Bon, visiblement, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous aviez toujours dans le cœur indirectement, sans être toujours focalisé hein, dessus, mais voilà. Donc là, vous allez recevoir visiblement des nouvelles de quelqu'un, mais c'est pas n'importe qui. On me dit prenez de l'altitude face à la situation parce que là, clairement, ça va faire, c'est les montagnes russes. Hein. Alors, c'est positif, mais bon, voilà, ça va déclencher aussi pas mal d'émotions. Pourquoi je vous dis ça? On vous dit prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez, il y a des nuages. Donc là, on vous dit, j'ai un petit peu trop de lumière là du coup. Bon, que je trouve le juste milieu. Bon, voilà. Ok, alors accrochez-vous. C'est une montagne russe. Accrochez-vous. Bon, bah, accrochez-vous les amis. Alors c'est positif. C'est positif, mais on sait ce que c'est quand on est hyper content de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas revu, si c'est un ex ou une ex par exemple, que voilà, vous n'aviez pas revu depuis longtemps, mais qui vous avait trahi. D'un côté, on est hyper heureux de revoir cette personne, puis de l'autre côté, ben ouais, mais j'ai pas oublié le sale coup que tu m'as fait. Vous voyez, donc attention, accrochez-vous. Là, on peut parler d'une relation, c'est beau, et en même temps, c'est douloureux. Vous comprenez? Parce que ou il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé avant, et donc du coup, bah, on veut s'assurer que, voilà, hein, le pardon, de toute façon, il n'est pas ressorti pour rien. Pas ressorti pour rien, cette carte-là. Elle n'est pas là pour faire joli, c'est pareil. Hein, j'ai pris que 4 cartes et elle est dedans. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Donc, j'ai quelqu'un qui reprend contact. Et j'ai pas le sentiment que c'est vous qui allez reprendre contact. J'ai pas ce sentiment-là. Alors, ça peut aussi être, si vous êtes en couple, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Là, on est sur la fin de quelque chose. Est-ce que c'est pas pour certains cancers? Attention, attention, c'est pas pour tout le monde. Est-ce que justement, ça va pas être, ben voilà, quelqu'un qui vous annonce qu'il veut partir, par exemple. Voyez, qui est un petit peu perdu. C'est possible. Alors, c'est pas le message le plus important. Moi, je le verrais plutôt dans l'autre sens. Quelqu'un qui n'avait pas donné forcément de contact, hein, qui était parti et qui reprend. Voilà, la communication. Et là, on vous dit explorer votre sexualité sacrée. Alors, clairement, là, on n'est pas dans de la construction. C'est le contraire des poissons. J'ai fait les poissons tout à l'heure. Eux, ils construisent, même au niveau relationnel et sentimental. Vous, j'ai plus la sensation que là, il y a des mises au point. Il va falloir vous accrocher parce qu'émotionnellement, ça va pas être simple, mais c'est nécessaire. Et en même temps, ça peut être une relation aussi où il peut y avoir du plaisir charnel, mais sans forcément, voyez, faire de plans sur la comète, sans forcément vouloir construire quelque chose. Alors là, on est parti plutôt sur les personnes célibataires. D'habitude, je commence par les personnes en couple, et bien là, c'est le contraire. Ça peut être, ouais, donc comme je disais, hein, pour les célibataires, une rencontre justement où vous allez plus être dans l'ici et maintenant. Lâchez un peu le mental, c'est-à-dire vous posez pas trop de questions. On ne fait pas des plans sur la comète. On n'est pas en train de s'envisager, en train de vivre avec la personne ou de pas vivre ou de construire. Non, non, on profite de l'instant présent. Et donc du coup, bah oui, il peut y avoir des relations physiques, des relations sexuelles, des relations charnelles. Eh bien, profitez. Alors, si vous êtes dedans, j'ai juste envie de vous dire, enfin, dans ce style de relation-là, parce que je vais me faire un lapsus qui est quand même un petit peu con, je vous parle de relations sexuelles et je dis oui, quand vous êtes dedans, non, 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 hein, Mallory, là c'est un gros coup de Trafalgar que je viens de vous faire là, hein, ouais. Et en fait, non, je pense que c'est surtout, vous posez pas 50 000 questions, mais euh, pour le moment, lâchez le mental. Profitez simplement. Parce que vous voyez, la projection, on n'est pas encore totalement en train de se projeter. C'est encore un petit peu le brouillard. Il y a encore des choses qui ont besoin d'être mises en place. Et là, quand je vois les cartes sentimentales, j'ai pas de construction de couple. En tout cas, pas pour le moment. Je vois plutôt une reprise de communication, une reprise de contact. On règle hein, un petit peu ce qu'on a réglé et puis on profite tout simplement. Alors, j'ai quand même une notion de sacré. Explorer votre sexualité sacrée. Donc, si c'est un ex, par exemple, ou quelqu'un, comment je pourrais dire, que vous avez toujours eu en tête, mais pas forcément avec qui vous avez eu des relations. Ah, décidément, c'est chiant cette lumière.
Et ben en fait, merde, du coup, ça m'a perturbée. Oui, ça peut être une personne aussi où il y a un lien sacré, un lien d'âme. Ça peut me parler d'une relation sacrée et là, cette relation vous impose d'aller travailler sur vous-même. Alors, ça peut me parler d'une relation flamme jumelle. Il n'y a pas que ça, hein, on est d'accord. Mais voilà, parce que quand on est dans une relation flamme jumelle, on est dans le sacré, justement. On est dans la sexualité sacrée. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors maintenant, pour les personnes qui sont en couple, bon, je pense qu'il va y avoir un petit schmilblick là. Peut-être par rapport ou à un manque de communication ou parce que vous allez trouver quelque chose qui va vous mettre dans des doutes, dans des... Voilà. Et là, on vous dit, il y a une notion de pardon au sein du couple. Parce que les montagnes russes, vous voyez, bon, j'ai pardon, j'ai jalousie, j'ai silence, fin de cycle, tout ça. Donc, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, hein, c'est possible. Et là, on vous dit, il va être temps de nettoyer tout ça. Il va être temps vraiment de pardonner, de changer vos modes de pensée. Parce que sinon, vous allez vous bouffer la vie. Alors, attention, c'est pas forcément que quelqu'un vous a trompé. C'est pas forcément, non, mais en tout cas, vous, on va vous demander de pardonner. Ça peut être des paroles, parce que j'ai quand même la lettre. Donc, ça peut être un message qu'on va vous transmettre, quelqu'un qui va vous dire quelque chose et puis vous allez vous dire: «Oh le salaud, merde, ça fait mal quoi, oula, je vais pas le dire mais c'est un petit peu ça, hein, voilà. Ah la saleté! Ah la méchante! Ah le méchant!» Voilà. «Mais pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi?» Voilà et là on vous dit: «Non, non, 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 faut pardonner». Alors c'est aussi la communication, ramener de la communication, tout passe par la communication, même quand c'est hyper bloqué parce que les montagnes russes et on vous dit: «Prenez du recul, prenez de l'altitude face à la situation». Vous voyez? Donc là, lâchez un petit peu le mental. Ça va peut-être piquer ou c'est peut-être quelque chose, hein, voilà, qui s'est passé juste avant l'hiver et puis là, on vous dit: «C'est le moment, c'est maintenant». De toute façon, c'est ce qu'on vous a dit, c'est acté, c'est maintenant, c'est pas dans 6 mois, c'est tout de suite parce qu'il faut terminer ce cycle et après on n'en parle plus. On part vraiment sur quelque chose de totalement nouveau et puis dans des meilleures énergies parce que la joie, elle revient déjà. Et pour moi, vraiment, ces montagnes russes, c'est vraiment ça. J'ai un côté où vous êtes hyper heureux et puis de l'autre côté, ben voilà, c'est un petit peu ça va bien, ah puis non, ça va plus. Oui, mais en fait, c'est lui ou c'est elle. Ouais, mais non, mais j'ai souffert. Enfin, vous voyez, émotionnellement, ça va être compliqué. Donc là, on vous dit, mettez les choses à plat, quoi. Et vous, vraiment, prenez du recul, méditez. Essayez vraiment de vous ancrer un maximum, de lâcher les doutes et le mental, parce que là, l'énergie, elle va être un petit peu bloquée là. Et si jamais il y a eu des conflits au niveau du couple, et là que vous replanifiez un petit peu tout, enfin, c'est pas replanifier, c'est réaplatir les choses. Voilà, vous mettez à plat on recommunique. Après une petite période hein, d'isolement, de solitude, tout ça, tout simplement quelqu'un qui se renferme, hein, si c'est dans le couple hein, que ça n'a pas été, c'est pas forcément que vous allez vous séparer de la personne, c'est qu'on arrive à la fin de ce cycle, mais il y a peut-être eu justement une période compliquée où vous étiez renfermé sur vous. Et là, on vous dit, pareil, ne faites pas de plan sur la comète, même s'il y a du charnel. Alors c'est peut-être aussi justement le fait de ne pas être dans le mental, vous allez pouvoir justement complètement lâcher prise. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit, hein, lâcher prise. Et de vous reconnecter uniquement dans un premier temps à la sexualité sacrée. Au sein du couple, c'est hyper important. C'est pas que faire l'amour pour faire l'amour. C'est pas ce genre de relation. On n'est pas là-dedans, là. Là, on est dans du sacré. On est dans je transmets mes énergies, je prends les énergies de l'autre et je donne mes énergies. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de... C'est une union, c'est fort. La sexualité avec une âme sœur, une flamme jumelle, c'est pas n'importe quelle sexualité. Tout est intense. Là, on parle de sexualité sacrée, on parle de montée de Kundalini. Hein, donc, vous voyez, bon, c'est pas. Mais peut-être que justement, on vous dit c'est ce qui va vous permettre aussi de ramener de la communication. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire quand on est des fois un petit peu fâché contre son conjoint, sa conjointe, on lâche un peu justement la communication, tout ça, et puis on est dans l'instant présent. Voilà. Et ben là, c'est ce qu'on vous dit, dans l'instant présent. Mais il va falloir à un moment donné quand même ramener de la communication. Vous ne pourrez pas continuer, les amis cancer, à rester dans cette phase de silence et d'isolement. Donc, si ça doit passer dans un premier temps par la sexualité sacrée, ben pourquoi pas. Et puis derrière, vous voyez, bon, ça permet aussi de détendre un petit peu l'atmosphère, de décharger hein, au niveau émotionnel, au niveau, voilà. Alors, décidément, il faut que je fasse attention à mes mots parce que là, je me rends compte de ce que je dis. Je vous assure, pardon, pardon, pardon.
Surtout sur le domaine de la sexualité, pardon. Vous allez tous être morts de rire. Pardon. Bon, vous avez compris. Ça permet ouais, de détendre l'atmosphère, on va dire ça comme ça. De lâcher les tensions. J'arrête. Je suis en train de m'embourber. J'arrête. Allez, on va terminer avec un petit message de votre âme, les amis cancer. Vous allez être morts de rire. Bon. Bah, c'est bien. Moi, je vous fais rire. Ça, c'est bien. Et puis, c'est moi. Moi, je suis comme ça. Je suis naturelle, vous le savez. Ok, alors, eh ben ouais, déconstruire ses peurs. Déconstruisez vos peurs, amis cancer. C'est des blessures, c'est de l'ego. On peut travailler dessus. Il n'y a rien de foutu. Enfin, vous voyez, vous comprenez? La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Et on va terminer là-dessus. Voilà, ne restez pas focus sur vos peurs, les amis. On peut travailler dessus. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle période d'hiver, les amis cancer. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous!